Bonjour, c'est encore moi, Benjamin, Ben Lewis, comme les autres m'appellent. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut personnaliser le design ou bien l'interface de votre site web. Comment aussi on peut enregistrer dans la base de données avec la méthode PDO. Donc pour commencer, premièrement, comme on va d'abord utiliser les PHP, donc je dois ouvrir le dossier où je dois mettre écrit par exemple le Tito. Ce dossier Tito, c'est ça notre dossier qu'on va mettre tout ici. Donc à l'intérieur, comme on doit utiliser les CSS, on doit aussi créer un fichier, un dossier nommé CSS. Donc ce dossier va commencer à prendre toutes les pages de stylisation CSS. On doit aussi utiliser les images, mais pour l'instant on laisse d'abord comme ça. Et notre dossier, on va l'appeler à partir de Sublime comme l'éditeur par excellence que moi-même j'ai choisi. Je vais appeler ce dossier ici et vous voyez, c'est un dossier vide qui ne contient rien. C'est un dossier très vide là, il n'y a rien jusque là. Et on doit créer maintenant notre premier fichier. Notre premier fichier, on doit nommer ça index. Enregistrer, donc, si vous voyez bien, c'est le dossier Tito. On doit enregistrer là-bas index.html. Je vous ai bien dit parce que on va d'abord voir le design, l'interface, c'est juste c'est pour voir en fait ici index.html. Donc on va d'abord voir l'interface, comment on peut personnaliser l'interface, comment on peut faire pour que ce soit un peu beau, vraiment beau, présentable. On va commencer. Pour commencer, nous allons commencer avec notre HTML. C'est bon. Si vous regardez bien, j'ai juste écrit HTML. Je vais appuyer sur tabulation et voilà comment Sublime me facilite la tâche. Il m'a ouvert vraiment l'interface et tout, et l'écoute. Et voilà, je suis prêt maintenant de commencer à coder. Nous allons créer notre formulaire de design. Nous allons utiliser le div pour subdiviser un peu l'interface, voir comment ça va se sortir. Et à l'intérieur, nous allons utiliser la table pour structurer les données dans l'ordre vraiment bien maintenu. Nous avons les noms d'utilisateurs. Et ici, nous avons l'entrée. Donc, l'entrée, on va utiliser le input. Input, test type, c'est test. Les noms de notre input, c'est nom d'une personne. Et nous avons deuxième ligne. On doit mettre, ici, on peut mettre le post nom. Donc, on va juste faire post nom. Deuxième colonne, nous avons le input type test. Les noms, on doit post nom. On va juste vérifier les deux lignes ici et on verra comment on peut personnaliser ou bien on peut ajouter l'autre PR qui va prendre la date de naissance. Date naissance, c'est bon. Et on va mettre T2 pour deuxième colonne, input type date et le nom c'est date naissance. Et après nous avons notre bouton. C'est button, c'est enregistré, c'est bon. Et ici le type de notre bouton ce sera le submit qui va nous envoyer les informations. D'accord, si vous regardez bien, on peut aller voir notre page, c'était ici.
notre interface, première interface, qu'est-ce que ça donne. On lance la page avec le caractère Pyramide. D'accord, regardez ce que ça me donne. Ça me donne ceci. Pourquoi notre bouton c'est parti là-bas? Parce qu'on n'a pas mis ça dans notre tableau. Donc c'était mis à part. Donc on doit mettre ici dans notre TD. On met les boutons et on doit faire de sorte que ça puisse être centralisé en alignement. Center. On peut revenir, on actualise. Nous avons ceci. Enregistrer. C'est bon. Vous avez vu, n'est-ce pas, ce que ça nous a donné? Donc nous avons notre tableau. Notre tableau a 3 lignes, 4 lignes plutôt, et des colonnes. On peut donner des bordures à notre tableau pour que vous puissiez bien voir que c'est un tableau. On revient, ok, vous voyez, n'est-ce pas? Et ça, on a mis center, donc on a mis call span qu'on a mis ici, qu'on a mis là-bas. C'est pour fusionner des colonnes, hein? Pour fusionner des colonnes. Pour fusionner des colonnes qui sont ici, première colonne, deuxième colonne, et centrer notre bouton. Si vous regardez bien, centrer notre bouton. Et en fait, notre objectif était de personnaliser notre interface. Donc, pour personnaliser, nous allons utiliser le div pour un peu donner des formats et un peu voir comment ça sera bien. On doit donner ça corps. Et comme vous avez constaté bien, HTML nous donne juste l'interface utilisateur. Mais pour personnaliser, donner des formes, nous devons utiliser les CSS pour nous permettre à personnaliser et donner des formes pour nous. Et pour l'instant, nous allons maintenant créer d'autres fichiers. Ces fichiers dans le dossier CSS qui va prendre les noms de style. Donc on doit enregistrer dans ces dossiers. Ça va prendre style.css. D'accord. Comme maintenant on doit d'abord donner notre div, on doit d'abord donner la couleur. Donc on doit dire c'est quoi le nom de notre colonne, corps. On vient avec ça ici, corps, background color égale blue. Donc on dit que l'arrière-plan puisse être de couleur bleue. Et on doit aussi appeler notre CSS ou bien notre style dans le code HTML. Pour appeler ça, nous devons presser des mots link et nous allons mettre maintenant l'emplacement de notre style. Donc c'est CSS style.css. CSS, premier CSS, c'est le dossier par lequel on a mis notre fichier. Vous voyez pas, c'est ça. Et style, c'est ça notre fichier en question qui est là-bas. Donc c'est comme ça qu'on doit enregistrer. La partie ici n'est pas vraiment essentielle. On peut ou ne pas la mettre, mais on laisse. Lorsqu'on vient ici où on actualise, on ne voit rien. C'est-à-dire, nous devons donner la taille normale de notre page. On peut donner 300 pixels et 8 point virgule. Header, on a aussi donné 300 pixels. Point virgule. Et lorsqu'on revient maintenant,
On actualise. Ça ne répond pas. Nous devons voir pour quelle raison ça ne prend pas. C'est le corps de notre page index. Style CSS. C'est la façon dont on écrit. CSS. Oui. N'est-ce pas? On doit essayer d'enlever d'abord ça. On revient. On actualise. Ça ne donne rien. Nous devons refermer la fenêtre ici. Ouvrir avec l'explorateur. Microsoft Edge. C'est ça. Rien de changé. On voit bien, ça ne marche pas. On va vérifier ici. Ah, ok, ce n'est pas border, c'est background color. D'accord, on va enlever notre color ici. C'est bon. On doit vérifier pour voir. Ok, si vous regardez bien, notre div a pris donc la taille que vous voyez. Et vous voyez que nous voulons maintenant centrer notre div. Ce qui veut dire on peut procéder par la balise center. Donc on enlève tout ça. Center. On doit centrer notre div par la balise center. Et on doit pouvoir la mettre au débit. Donc au milieu plutôt. Donc on doit le mettre ici au milieu. Pour le mettre au milieu, là nous allons utiliser avec la balise body. Body, on donne le donner pending, top. On peut donner combien ça? 50 pixels, point virgule. On voit ce que ça donne. C'est pour donner des marges là-bas. C'est bon. Vous voyez, n'est-ce pas? On a mis au centre notre formulaire, notre design ici. On peut aussi donner notre la couleur, on n'en est pas professionnel. Changer comme ça. Ça nous donne la couleur noire. 435. Pas tellement la couleur que j'ai veux. Pink. C'est avec ça. Ouais. On laisse un peu comme ça. On doit aussi utiliser dans ce corps pending top. On peut donner par exemple 20 pixels. Pas vrai. D'accord. On veut que le donné ici soit un peu au milieu. Qu'il soit au milieu. Ici on va utiliser 40 pixels. Ça nous donne ceci. En bas, nous devons utiliser le pending. Maintenant, ici, je peux mettre moins combien? Moins 40 pixels. On va dire. On voit que mon 40 ne prend pas. Ça ne dérange pas, ce n'est pas un problème. On peut diviser ici. On peut juste diminuer la taille là-bas. On donne 200. Ok, ça puisse répondre à la besoin. C'est bon. Pour maintenant rendre un peu les points. Donc chape au coin ici. On doit utiliser border radius. Donc border radius, on peut donner 50%. Point virgule. 50% c'est un peu trop, hein, si vous voyez, n'est-ce pas? On peut utiliser combien? 30%. Ouais, pas trop, pas mal. 10%.
pas mal comme ça. Ouais, la sorte c'est bien. Le bouton, c'est probable, hein. On peut aussi utiliser les bâtons pour personnaliser. La taille, on peut donner combien? On peut donner 50 d'abord. Ici, on peut donner 20. 20. Background color, on peut utiliser le vert. D'accord, les scènes. Ouais, c'est un peu trop petit, hein. C'est un peu trop petit là. On peut utiliser là-bas 50, ici 120. Wow. 120 non plus. On peut utiliser 50. Et comprenez les calculs, ça dépend. C'est bon. 50 enregistré, ainsi de suite. On peut aussi utiliser le padding top, un peu 17 petits pixels pour un peu diminuer ça. Bon, c'est le test qui vient bouger. On peut utiliser ici dans ce niveau BR. Notre balise PR pour séparer un peu. Oui. D'accord. Et vous voyez le text box, on peut personnaliser comme on veut. On peut utiliser la méthode placeholder pour donner du test à l'intérieur, par exemple. Exemple des noms. Ok. Exemple des prénoms. Date de naissance. Ça requerra là-bas. Ok. Ouais, nous aurons notre lorsqu'on dit là-bas. On peut maintenant écrire les noms. S'il n'y a pas les noms, on va mettre l'exemple. Ici, nous devons choisir par exemple la date, ainsi de suite. On peut aussi rendre ça performant, donc pour dire input type, on met ceci, test, on ouvre, on dit bord de radius, on peut donner combien du pixel, on vérifie. Et lorsqu'on vient vérifier, input type n'a pas prêt de faire ceci. Ok, bon, n'est-ce pas? Tous les inputs sont prêts à la forme round. C'est bon, n'est-ce pas? On prend la forme ici. Aussi, autre chose à ce niveau des boutons. Au niveau des boutons, on peut aussi dire bord des radius du pixel pour un peu chasser et on donne les choses. C'est bon. Et le bouton, on peut augmenter encore 20%.
On peut aussi mettre les fonds, le fond d'arrière-plan. Le fond d'arrière-plan, on peut aller chercher une photo au niveau des fonds. On peut prendre au niveau des fonds. À ce niveau, on peut prendre quelle image? Celle-ci. On peut prendre cette image. Soit on peut prendre notre image là-bas. Que on peut voir toutes les images possibles qu'on peut voir. Prendre une d'entre elles. On peut utiliser celle-là. Attendez. Cette image, oui. Notre objet, c'est trouve au niveau des bureaux. Tuto. Comme on avait dit auparavant, nous allons créer un dossier qui vont prendre les images. Prénommer. On peut mettre téléphone. Ok. Nous sommes là. Nous sommes ici. En body. De l'entrée background image. Background image égale à URL. On doit mettre image barre font point jpg. C'est le dossier à laquelle notre image est. JPG, dossier image. Image avec S. Ok. Oh. Il y a un petit problème. Les fonds, notre fond background d'image, URL, image. On va vérifier encore comme ça. Ok. Vous avez, n'est-ce pas, notre image, vraiment, mais ce n'est pas vraiment beau parce que c'est coupé là. Et l'image même est coupée là. On peut changer d'image. Non, on essaiera comme ça. Vous voyez, n'est-ce pas? Et vous avez votre interface, un peu comme vous le voulez. Vous pouvez prendre là-bas, vous écrivez Ben, il est né aujourd'hui, et vous enregistrez. Et votre bouton d'enregistrement, on va vous donner la base de données, n'est-ce pas? Regardez un peu combien de minutes on a fait, 24 minutes. Ok, on peut forcer un peu là encore. On peut aller créer notre base de données. Pour créer la base de données, nous allons utiliser le web server pour créer la base de données. Nous y sommes. Ok.
Notre base de données qu'on va créer, on va donner le nom de Tito. 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 Dans Tito. Maintenant, on aura combien de champs? On aura juste des champs, n'est-ce pas? Je mettrai exemple qu'il y aura des champs de première c'est le nom et deuxième c'est poste. Non, ça va prendre les varchars. Ici on peut donner par exemple 50, là aussi 50. Ok. C'est fait. Nous avons notre base de Tito. Il y a pour la table une table juste qui est nommée exemple maintenant. Là ça marche. Maintenant, comme on veut connecter notre application à la base de données, donc l'extension de notre fichier va changer. Ce n'est plus index.html, ça sera index.php. Et comme ça sera index.php, nous sommes obligés de les lancer avec le serveur. Ce qui veut dire notre dossier ne sera plus sur les bureaux, ça va migrer, quitter les bureaux vers l'emplacement où l'emplacement où notre serveur se place. On va couper là-bas. Close them. C'est bon. On ira déposer ça dans le disque C, l'emplacement de notre serveur, ici dans le dossier www. On laisse ça là-bas. On revient maintenant ici de ce côté, dossier fermé, dossier. Il y a un dossier qui est encore ouvert, c'est bon. Il y a l'autre qui est ouvert, non? À quel niveau? On peut fermer tout, hein, carrément. Pour ne pas tenter de problème avec notre dossier. On va ouvrir. On va ouvrir notre explorateur. Ok, on ouvre maintenant localhost. Si vous regardez bien ici en bas, votre dossier, notre dossier Tito est là. On peut l'ouvrir à partir de là en faisant Tito. Nous voici. Nous y sommes avec notre dossier. Et nous avons même parlé de notre PHP pour connecter la base de données et notre interface. Pour y faire, nous allons rappeler notre dossier ici en Sublime. D'accord, on doit faire d'abord première connexion pour pouvoir connecter la base de données. Et on va connecter d'abord notre base de données, okay, notre serveur ici. PHP, ça s'ouvre comme ça et ça se ferme là-bas. Nous allons créer notre dossier qui sera des connexions. À ce niveau, comme on a utilisé les MySQL, donc nous allons utiliser MySQL. Oui, c'est MySQL, mais avant tout,
new video point virgule MySQL host égale localhost point virgule db name égale Tito virgule. Ici nous allons utiliser les routes pour dire utilisateur route qui a pour mot de passe rien néant. On peut utiliser les codes à la place de ça. C'est bon. On va tester la connexion. If différent des camps, nous devons voir le message écho la base des données n'est pas retrouvée. N'est-ce pas? Lorsqu'on va actualiser, c'est ça les messages qu'on devait avoir si la base n'est pas réellement retrouvée. Mais comme on n'a pas eu ces messages, ce qui veut dire notre base de données est vraiment réellement connectée et sans problème. Nous allons maintenant passer à l'enregistrement. Pour enregistrer, nous devons utiliser la méthode qu'on connaît tous, c'est la méthode for pour envoyer les informations. Donc, notre tableau entier sera dans la balise form. Et on va utiliser là-bas la méthode post et l'action comme je dans la même page qu'on doit faire les actions. Donc on doit appeler la page ici index.php. C'est bon. On vient maintenant ici, on soit là-bas. On doit appeler notre PHP pour l'enregistrement. On doit récupérer les informations. Non, donc on doit créer des variables nom qui est égal au poste qui est égal au poste. On prend les noms qui est là-bas. C'est les noms là, c'est minuscule. Si nous aurons les postes là, et ici on met P-nom. Attention, il faut mettre point virgule là-bas, point virgule ici. Pour éviter les problèmes, nous devons tester si réellement les informations ont été récupérées avec succès. Pour tester, nous devons utiliser comme ça, poster. Ici, nous aurons les noms. On teste si vraiment le nom a eu des informations. Si le nom a déjà eu des informations, là, c'est possible d'exécuter notre requête. Notre requête qui est égale à insert into. C'est la table exemple, c'était un minuscule, table exemple, value, on ouvre les parenthèses, on met c'est nom, virgule, on met p name, point virgule. On doit exécuter notre requête, ce qui veut dire exécution
qui est égal à la connexion comme query. Comme query, on doit mettre notre requête à l'intérieur. Point virgule. Après, on doit donner le message pour dire l'enregistrement effectué. Sinon, on va voir après. L'enregistrement effectué. Après avoir fait tout, on exécute. On doit nous envoyer un message d'enregistrement effectué. On doit tester notre requête pour voir ce que ça donne. Ok. Et nous avons un problème à la ligne 40. Un problème à la ligne 40 et ligne 41. Ces informations ne seront pas à la main. Il faut que ce soit ici à l'intérieur pour éviter des problèmes. Problèmes de conflits, problèmes avec les parents. D'accord. Moutanga Benjamin. C'est ça mon nom. La date de naissance, je suis né en 1972. Je suis de 1972. D'accord. L'enregistrement effectué. Oui, n'est-ce pas? L'enregistrement vient d'être effectué. On peut voir dans notre base de données, exemple, ça est. Oh, nous avons un problème, vous voyez, n'est-ce pas? Ici, on a enregistré PNM, notre variable. Au lieu d'enregistrer l'information de là. Pour quelle raison? Si vous regardez bien, on a oublié le signe $. Il faut préciser le signe $, pour qu'on puisse enregistrer les données dès là. On peut actualiser. On actualise. Ok. Et enregistrer encore. Cette fois-ci, je ne suis pas né cette année, je suis né en 2020. Ce n'est plus Moutanga, on parle de Kabamba. Kabamba Isaac. C'est bon. On enregistre. Enregistrement effectué. On peut aller vérifier dans notre base. On actualise. C'est bon. Oh, oh, oh. Nous avons notre étudiant Kabamba Isaac qui est enregistré. Ça, c'est le nombre de fois qu'on a exécuté, qu'on a actualisé la base de données. C'est pourquoi vous voyez qu'on a un problème avec notre explorateur ici. Donc, c'est un peu tout ça dans quelques mots. Comment vous pouvez personnaliser, faire de sorte que votre interface puisse vous plaire. Et pour aujourd'hui, on s'arrête par là. On s'arrête par ici. Donc, on a fait 39 minutes pour faire ce qu'on a fait. Et la source, on peut voir, ce n'est pas une grande chose de langue, c'est juste quelque chose de facile pour vous permettre à voir et à manipuler comment ça s'utilise.